Ouais, non, en vrai, cette histoire, elle tourne dans Paris, les gens la racontent, personne n'y croit. Tu te dis: «Ouh là, elle est en train de perdre des voyelles, il y a un truc qui se passe». Donc là, elle va dans la cuisine, elle prend une bouteille de vin, elle l'ouvre, elle se prend un verre et elle commence à se servir un verre de vin. Et là, à un moment, je lui dis: «Bah, écoute, en vrai, rentre chez toi, je te commande un taxi». Une demi-heure après, je suis réveillé par des bruits. J'entends des bruits un peu bizarres. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» Et elle était plus dans le lit, elle était dans la chambre quelque part et la chambre est pas grande, hein, à New York, les apparts sont petits. Ah non! In Brazil, it's called having fun. Moi, j'ai quand même entendu un truc un peu croustillant aussi, qui t'était arrivé un peu crade. Ouais, Je mais sais pas ça, si mais je sais pas si c'est une histoire que tu as envie de c'est une raconter? histoire c'est une histoire, compliquée à raconter ça, ouais, Ah, c'est compliqué à raconter, mais je bon, crois que tu as en vrai, été hein? ouais, non, en vrai, cette histoire, elle tourne dans Paris, les gens la racontent, personne n'y croit. Ouais. Et en vrai, j'ai rien à me reprocher sur cette histoire. Autant, d'autres histoires, tu vois, l'histoire de la boîte, c'est un peu j'étais un petit contre un genre. Sur cette histoire, bon, vas-y, je te la raconte, mais j'espère qu'il y aura pas de jugement et surtout, full disclosure, faut mettre un moins de 18 là pour pas que ça tombe pas sur des. Ça En marche. gros, je vais essayer de te la faire courte parce qu'elle est assez longue. Mais en gros, c'était quoi, 2000, je sais même plus, c'était dans mes années de banque, ça devait être 2015 aussi. Et j'avais rencontré une Brésilienne dans le passé, avec qui s'était passé un truc, un week-end. Elle venait à New York pour le boulot assez souvent. Et elle était là ce week-end. Elle venait d'arriver. Je crois que, enfin, même pas, elle était là pour un jour ou 2 jours parce qu'elle était en mission, un truc dans le genre. Enfin, bon, on est un mardi soir. Elle me dit, «Vas-y, viens me rejoindre, j'aimerais bien te voir». Je lui dis: «OK, je sors après le boulot». Sauf que manque de chance, je sors du boulot à 1 heure ou 2 heures. Enfin, moi, c'est des grosses heures à l'époque en banque d'investissement à New York, donc c'est le genre de truc, je sors à 2 heures ou 1 heure et demie du boulot, je me dis: «Vas-y», enfin, je lui envoie quand même un texto, voir où elle en est. Non, elle m'avait envoyé des textos toute la soirée en mode: «Bah, tu me rejoins quand? Tu me rejoins quand?» Je lui dis: «Vas-«Y, je vais aller la rejoindre, je vais dire bonjour», tu vois? Donc je la rejoins, elle était avec, 6 de ses amis, mais en fait, elle était sur un rooftop à New York, mais elle s'était mise la gueule à l'envers. Mais genre, OK. j'arrive, la meuf, elle est, tu sais, c'est le genre de c'est tu te dis: «Ouh là, elle est en train de perdre des voyelles, il y a un truc qui se passe, c'est pas top, quoi». Surtout que toi, tu es Mmh. sobre, tu sors du boulot, tu as eu une journée d'enfer. Donc je lui dis: «Écoute», elle me dit: «Vas-y, prends un verre», on prend une bouteille de vin. Je lui dis: «Vas-y, on se prend un verre». Donc on continue, on une demi-heure et le lendemain, j'avais un call je devais être au boulot à 7:00. Donc tu vois, je sors à 2 heures du mat, à 7:00 du mat au boulot, je dormais pas beaucoup, fine, mais tu te dis: «Vas-y mollo». Et elle me dit: «Vas-y, vas-y, on va chez toi». Je lui dis: «Ah non, mais vas-y, moi là, je vais me coucher, heu, on se voit demain». «Non, mais je suis plus là demain». Je lui dis: «Non, mais vraiment, j'ai du boulot demain, il faut que je me lève tôt, là, tu es pas en état». Elle me dit: «Vas-y, non, mais je viens juste dormir, t'inquiète». Bon, je lui dis: «OK, fine, mais enfin, on reste pas debout toute la nuit, quoi», tu vois? OK, OK, fine. Et là, elle était encore un peu consciente, tout allait enfin, elle était encore sympathique, il y avait une conversation. En fait, entre le moment où on prend le taxi pour rentrer chez moi, c'est le moment où ça se dégrade un peu, les verres Souvent, commencent c'est à ça, ouais. sauter. Souvent, c'est Elle est le Ouais, trajet, il te casse et si tu es il te bourré, il te met casse. dans un truc, ouais. Ouais. Ben là, on arrive à la maison et j'avais un coloc à l'époque qui était un de mes meilleurs potes d'enfance, qui jouait aux jeux vidéo toute la nuit. Et on rentre, il est 2:30, il était en train de jouer aux jeux vidéo, et tu sais, il joue en réseau avec des mecs et elle rentre et elle commence à lui sauter dessus en mode: «Ah, tu joues à quoi? Vas-y, est-ce que je peux jouer aussi?» Mais tu sais, en mode, complètement bourré. Mon coloc, il me regarde, il me dit: «Mais what the fuck mec, Ouais. qu'est-ce qui se passe?» J'essaie de la contrôler, elle me dit: «Non, non, vas-y, je veux jouer, là». Il dit à ses mecs: «Non, mais je sais pas trop, mon coloc, il vient de ramener une meuf, elle est ivre sous». Donc là, je lui dis: «Vas-y, vas-y, on va se coucher». Elle me dit: «Non, non, vas-y, on ouvre une bouteille de vin». Je lui dis: «Non, non, on ouvre pas une bouteille de vin, on va se coucher». Donc là, elle va dans la cuisine, elle prend une bouteille de vin, elle l'ouvre, elle se prend un verre et elle commence à se servir un verre de vin. Je me dis: «Putain, c'est pas possible». Donc là, je me dis: «OK, je Là, vais tu pas être regrettes, patient». tu dis: «Putain, j'aurais Là vraiment dû rentrer tout seul». là, je me dis: «L'enfer, j'aurais dû rentrer tout seul. Pourquoi tu as dit oui? Tu as été trop cool». Heu, donc là, je vais me changer, je vais dans la chambre, je me mets en pyjama, je lui dis: «Écoute, moi, je vais me coucher». Et elle me dit: «Non, attends, je viens». Et donc là, elle vient dans la chambre, elle se met dans le lit, elle boit son verre et elle met le verre. En fait, sur mon lit, j'avais en fait des espèces de petites, tables qui étaient en fait accrochées sur le mur, mais qui étaient un tout petit peu bancales, tu vois? Et je lui dis: «Mets pas le verre ici avec la bouteille parce que ça va tomber». «Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète».
Donc là, elle commence à essayer un peu des trucs hot en mode, tu vois, en mode, bon, je vais passer les détails, mais elle commence à essayer un peu d'y aller, tu vois, et c'est le genre de truc. Un, t'es pas bourré. Deux, t'es dans le genre de truc, elle est complètement ivre-sous, toi tu l'es pas, c'est limite, tu prends avantage sur elle, ou Plaisant, ouais. c'est le genre de truc, ça va être nul. Ouais. Je lui dis non, non, mais vas-y, elle commence un peu à insister, elle met un coup de coude sur la bouteille et le verre tombe par terre, s'explose par terre. La bouteille s'explose pas, le verre s'explose. La bouteille, il y a de l'eau partout. C'est le genre de truc déjà, ça commence à me tendre. Donc, je vais nettoyer tous les trucs, elle est dans le lit, elle commence à, elle rigole. C'est le genre de truc, tu te dis, mais enfin là, tu lui dis, rentre chez toi. Et là, à un moment, je lui dis, mais écoute, en vrai, rentre chez toi, je te commande un taxi. Non, non, vas-y, je reste, promis, on dort ensemble, vas-y, je dors. Là, il est déjà 3 heures, 3h30, bien avancé. Tu vois. Donc là, on va au lit. Et elle commence à me mettre des doigts dans le nez, elle me met des doigts dans l'oreille. Hey, tu dors, tu dors. Mais genre, la meuf, trop relou. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, comment j'ai pu inviter une meuf pareille, genre. Et je lui dis, non, mais s'il te plaît, arrête, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Et à un moment, elle fait ça, en fait, pendant 1 heure. Il doit être 4h30. Et à un moment, je commence à m'énerver, je lui dis, ça suffit. Genre, vraiment, attends, où tu dégages, où tu dors, mais moi, je peux pas, j'ai un meeting important demain, il faut que je dorme. Là, il restait 2 heures à dormir. Donc, elle me dit, OK, OK, fine, vas-y, je dors. Donc là, je m'endors. Et une demi-heure après, je suis réveillé par des bruits. J'entends des bruits un peu bizarres. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'il n'y avait pas de lumière, moi j'étais dans le dark total, hein, il y a pas de, tu peux rien voir. Euh, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est le genre de truc, je lui dis, ça va? Ah, je me dis, tu sais quoi? On va même pas lui donner de l'attention parce que tu commences à lui donner de l'attention, derrière c'est fini, tu vois. Ouais. Donc je lui donne pas l'attention, je me recouche. Une demi-heure après, j'entends des bruits un peu plus agités. Et elle était plus dans le lit. Elle était dans la chambre quelque part. Et la chambre n'est pas grande, hein. À New York, les apparts sont petits. Ouais. Et je me dis, mais elle est où? Mais tu sais quoi? Vas-y, on s'en fout. Une demi-heure après, là, il devait être 5 heures du mat. Je sens une odeur. Genre, il y a des bruits avec une odeur. Je lui dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et là, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? J'entends. Genre, vraiment, le truc de bourré, là, je me dis, mais c'est pas possible. Je vais aller chez. Donc, j'allume, je prends mon portable, je mets le flash. Je lui dis, mais t'es où? Et là, elle était sur le bord du lit, derrière. Elle était enfin, devant le lit, elle était assise par terre. Et je la regarde et elle était mais complètement à l'ouest. Je lui dis: «Ça va? Attends, je vais te chercher de l'eau». Et là, quand je me rapproche d'elle, je sens une odeur, mais je me dis: «Mais c'est pas possible, ça pue la pisse». Et là, je regarde avec le flash et je vois par terre, il y avait une mare d'eau. Je me dis: «Mais tu t'es pissé dessus? Mais c'est pas possible». Là, j'arrivais pas à y croire. Je me dis: «Mais elle s'est pissée dessus». Et il y avait un peu déjà le lit était un peu mouillé, je me suis dit: «C'est bizarre, où elle doit transpirer», mais à mon avis, elle a pissé dans le lit aussi. Et derrière, je la lève, je lui dis: «Bah, attends, je te lève», et là, avec le flash, une fois qu'elle se lève, en fait, elle s'était pissée dessus et derrière, elle avait fait caca dans sa pisse. Ah non! C'était une mare, c'était dégueulasse. Il y Ah avait de la non! merde partout, mais le pire, c'est que moi, à ce moment-là, un mec, il est 5 heures du mat, tu réalises le truc, tu te dis: «Mais c'est pas possible qu'il se passe une histoire comme ça, mais c'est pas possible, je dois aller bosser demain». Là, c'était le genre de truc, j'étais à bout de nerfs, tu vois? Genre, et là, elle se lève et en fait, elle était assise dans tout ça. Donc elle avait de la merde plein le cul, et le premier truc qu'elle a fait, c'est se recoucher dans le lit. Voilà. Donc il y en avait partout dans le lit. Et là, je me dis: «Mais c'est pas possible». J'allume la lumière, il y a de la merde partout dans le lit. On était en février, mec, donc il faisait -15 à New York, hein. Oh là là! Donc là, je me dis: «Vas-y, bon, bah, là, il y a 2 choix. Je fais quoi? Un, c'est je l'aide et enfin, je il faudrait prendre une douche. 2, c'est, bah, je la balance avec un coup de pied au cul, dehors et vas-y, rentre chez toi». Mais elle était dans putain, la pauvre, c'est le genre de truc, tu es au milieu de Times Square, c'est le genre de truc, la pauvre, elle survit pas la nuit dans Times Square comme ça, tu vois? Donc je me dis: «Vas-y, patience». Donc là, je l'amène à la douche. Je la mets dans la douche. Je lui dis: «Tu vas pouvoir te J'ai laver toute seule». j'ai eu Elle se peur que lave. tu me dises, du coup, je me suis recouché à côté. Ah mais non, mec, j'ai pas dormi. Je la mets dans la douche. Mec, elle sort de la douche. Elle avait en fait marché dans sa merde. Elle en avait plein sous les ongles. Derrière, elle sort de la douche, elle prend mon peignoir, sauf qu'elle s'était mal lavée. Il y en avait plein sur mon peignoir. Et là, elle essaye de faire un truc, c'est elle rentre dans la chambre. Et moi, au même moment, quand elle prenait sa douche, j'étais en train d'enlever tous les draps. J'étais avec le sac poubelle, avec le balai, la fenêtre ouverte. Il faisait -15. J'avais mis pull sur pull parce qu'il faisait super froid. Ça puait la mort. C'était l'enfer, tu vois. Et elle revient. J'avais remis des nouveaux draps. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut se remettre
sur le lit. Donc, je la balance, genre, littéralement, je la pousse contre le mur. Je lui dis, non, mais tu rêves, genre, tu te mets même pas sur le lit. Et elle me dit, you're not fun. Sur mon chat, you're not fun. Bah, you're not fun. Je lui dis, mais tu viens de te pisser dessus, tu viens de te chier dessus et tu me dis que je suis pas fun. Et elle me répond, in Brazil, it's called having fun. Au Brésil, vous vous chiez dessus pour vous amuser. J'étais dans tous mes états, mec, j'avais pas dormi, j'étais sur les nerfs, elle m'avait rendu fou. Mec, le pire, c'est que au lieu de lui dire bonjour, au revoir, et d'aller au bureau, j'ai pris un taxi avec elle. Elle était sur Lexington et Midtown. Donc, il fallait traverser tout Midtown. À l'époque, même, c'était l'enfer dans le trafic. On a mis une demi-heure. J'ai pris le taxi, je l'ai déposé au concierge de son hôtel et je lui ai dit voilà son prénom, trouvez où elle est. Elle n'est pas bien, mais amenez-la dans sa chambre. Et derrière, je suis parti au boulot. J'ai appelé mon meilleur pote m'appelle 7 h du mat quand je vais sur le boulot. Et je lui raconte le truc. Il n'arrive pas à y croire. Il me rappelle littéralement toutes les 2 minutes en rigolant. Tu sais, c'était un peu le rire de Francis Huster dans le dîner de con quand Brochant découvre que Pignon a viré sa femme. C'était exactement le même. Il était on ne pouvait plus s'arrêter derrière. Il m'appelait toutes les 3 minutes. Derrière, bon, je fais ma journée, évidemment, je galère. Elle m'écrit l'après-midi en mode super soirée hier, trop content de t'avoir vu. Comme si rien s'était passé. Non, mais je lui dis, mais tu te souviendras? Elle me dit, j'étais un peu bourré, j'espère que j'étais pas trop relou, t'inquiète pas. Je lui dis, elle s'en souvenait pas. Elle s'en souvenait pas du tout. Je lui dis, écoute, voilà ce qui s'est passé, tu t'es pissé dessus, chié dessus, t'en as mis partout dans mon lit, t'étais infernal. Elle me dit, je suis trop désolé, elle s'est excusée. Après, elle m'a dit, en gros, elle m'a dit, j'ai un cancer et du coup, je peux pas contrôler mon anus. C'est un truc qui a aucun sens. C'était évidemment un gros mytho pour pouvoir, elle était ivre-sous, elle a fait un mauvais rêve entre les gens, mais je suis rentré à la maison, c'était plutôt nice. Elle avait laissé à mon doorman un cadeau avec un petit mot d'excuse. Bon, évidemment, je ne l'ai jamais revu, mais c'est une histoire. C'est une histoire compliquée. Donc, morale de l'histoire, ne rentrez jamais chez vous avec quelqu'un de trop bourré. C'est toujours mauvais. Ouais, cette histoire, elle est peu croyable en vrai, parce que les gens se disent non, mais ça arrive qu'aux autres, ça. Ouais. J'ai pas vécu des trucs comme ça, mais j'ai entendu des trucs un peu similaires quand les gens sont trop bourrés. Ils se rendent plus compte d'où ils sont et ils pissent ou pire, un peu n'importe où. Donc c'est pas la seule histoire que j'ai entendue comme ça, mais elle est bien salace, ouais. Elle était bien salace. Je peux te la dire celle-là parce que finalement, j'ai pas grand-chose à me reprocher là-dedans, donc. Non, bien sûr, tu t'es bien comporté. Bien comporté. Le jour véridique, véridique, très honnête. Je me suis vraiment comporté comme ça, alors qu'en vrai, il y en a plus d'un qui aurait pété les plombs, je pense. Je pense aussi, ouais. Ok. Ah là là. Bon, voilà. merci Écoute, ça fait déjà une bonne heure, donc je vais pas te raconter plus que ça. Et il va falloir qu'on coupe à un moment. Exactement. Mais merci beaucoup pour ces partages. Puis on se fera une deuxième session un peu plus tard. Merci, Nico. Merci à toi, Romain. C'était les histoires. Cool. Et écoute, n'hésite pas, si tu as la suite de tes prochains voyages ou prochains séjours à l'étranger, il t'arrive des dingueries. Je suis père de famille, je pense que je me suis assagi un peu. C'est le genre de truc maintenant, c'est la santé d'abord, on fait tous les tests, on essaie de dormir plus, on fait moins la tête. Heureusement, c'est bien. L'histoire de jeunesse. Ou heureusement d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'est bien. Il faudrait que tu fasses une session pour raconter tes histoires, parce que je le ferai. Apparemment, de ce que nos amis en commun ont dit, t'en as quelques-unes aussi. J'en ai quelques-unes des sympas, c'est vrai. Mais à l'occasion ou en rebondissant sur l'histoire des autres, je les partagerai petit à petit. Écoute, merci d'avoir pris le temps. Merci à toi, Nico. Et porte-toi bien. Si vous aussi vous êtes intéressé pour raconter vos histoires et les partager avec nous, comme je vous le disais au début du podcast, donc 2 moyens de nous contacter, très simple, soit en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran, soit en nous trouvant sur les réseaux sociaux, Stories of Lucky Bastards, tout attaché, tout au pluriel. Merci beaucoup, merci Nico, à bientôt, bonne continuation et bonnes aventures. Merci.